Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous qui êtes disposés à pouvoir nous joindre dans ce cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile avec le pasteur Philippe Njoli comme hôte principal. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventouse. Petit à petit, le temps prévu annuellement tend vers sa fin. Oui, nous sommes déjà vers la fin. Ouais. Et là, nous sommes déjà au mois de Décembre déjà là, donc c'est fini. décembre. Là. Et on va vers la fin de l'année. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son soutien. Je dois reconnaître que nous avons passé quasiment toute une année encore à le servir au travers de cet outil qu'il a mis à notre disposition pour que nous puissions essayer de propager l'évangile pour que ça ne reste pas dans les quatre murs. Et nous bénissons le Seigneur. Propager l'évangile grâce à ceux qui nous suivent. Bien entendu, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux qui d'une part, est utilisé à mauvais escient. Nous essayons par la grâce de Dieu d'utiliser à bon escient, de manière à ce que l'évangile puisse aussi avoir sa place pleinement et que celui-ci puisse être entendu par le plus grand nombre possible. Ce qui est bien avec ces choses-là, c'est que vous pouvez faire une émission aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, quelqu'un peut rencontrer. Il avait peut-être une difficulté et il se trouve qu'au travers de cette émission-là, c'était la réponse qu'il attendait de la part du Seigneur. Et il est guéri, et il est délivré, et il est restauré, et il est renouvelé, et le chemin continue. Et comme c'est à l'image de la Bible qui reste... C'est à l'image de la Bible qui reste, effectivement, tant que, en tout cas, le diable ne se lèvera pas pour contrecarrer la propagation de l'évangile au travers des médias, au travers de ces outils des réseaux sociaux. En tout cas, nous pensons que ces émissions-là serviront pour des longues et des longues années. Même après que nous soyons partis. Parce que l'évangile, le Seigneur revenant, l'Église est enlevée. À moins que l'impie fasse en sorte qu'il nettoie complètement tous les réseaux sociaux pour qu'aucune trace de l'évangile ne soit retrouvée encore. Dans le cas contraire, l'évangile continuera toujours à être prêché. L'évangile continuera toujours à être prêché. Ils sont là, ils vous écoutent, ils vous entendent, ils sont bien disposés et curieux de savoir de quoi allons-nous parler ce soir. Ah ben, ce soir, en fait, on va pas trop parler. Vous n'avez même pas salué. Ah ben écoutez. Ça arrive comme ça, hein. Nous, on se titille comme ça avec les pasteurs. Oui, c'est comme ça. Mes sincères salutations à vous qui manifestez toujours autant d'engouement à être présent pour participer à ces moments de partage, à ce moment justement de prière. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de prendre le temps un peu de prier autour du sujet sur la famille. On a longuement parlé sur ce sujet-là, sur la famille, sur le salut de la famille face au combat, la famille face aux épreuves, la destinée prophétique de la famille. Et je crois que le dernier sujet, c'était la délivrance, la prière pour la délivrance de nos familles. Donc je pense qu'on a eu pas mal de sujets où on a eu à beaucoup parler. Et aujourd'hui, on voulait prendre un peu de temps pour prier. Voilà, prier, nous associer dans la prière. C'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre un petit moment, à vous installer. Si vous avez des enfants qui sont à côté, le mari qui est à côté, appelez-les à venir vous rejoindre. Si vous êtes seul, ben, on va prier, vous penserez à votre famille, même si celle-ci n'est pas là. Si vous n'êtes pas encore marié, ben, priez déjà pour la famille, future famille. Si vous n'avez pas l'intention de vous marier, alors priez pour la famille de vos amis, les familles de vos frères, de vos sœurs. Soutenez les autres parce que c'est aussi ça, l'évangile. La compassion veut que nous puissions nous mettre à la place des autres et de porter leur fardeau au devant du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, toutes les raisons sont réunies pour que chacun de ceux qui se trouvent maintenant là, en face de nous pendant cette émission, puisse être un instrument ou un canal de prière pour que le Seigneur, celui qui écoute la prière, puisse étendre sa main de grâce. La Bible dit que tous les hommes viendront à lui parce qu'il est celui qui écoute la prière. Et ce que j'aime avec lui, il n'écoute pas seulement la prière, mais il exauce aussi la prière parce qu'il est attentif aux cris des justes pour leur venir en aide et les délivrer. C'est la raison pour laquelle nous voulons prendre quelques minutes, en tout cas le temps qui nous est imparti pendant cette émission,
pour lever nos voix, lever des sujets auprès du Seigneur, afin que ce dernier puisse nous venir en aide. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour écouter. Mais lorsque le peuple s'humilie, crie auprès du Seigneur, le Seigneur est celui qui écoute et qui délivre. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment prendre ces quelques minutes-là pour vraiment nous approcher du Seigneur dans la prière et invoquer son nom. Oui, mes bien-aimés, vous l'avez bien compris, un sujet qui nous aurait pris beaucoup de temps, un sujet sur la famille, avec des sous-thèmes très percutants et très, très capitaux. Et je crois que nous en avions tous bénéficié, raison pour laquelle, la semaine dernière, le pasteur était revenu là-dessus pour faire un récapitulatif. Et cette fois-ci, il nous parle de prière. Ce que j'entends est que nous voici dans un moment participatif. Nous agissons, l'Esprit de Dieu agit et vous agissez. Ainsi, nous aurons agi tous en communion avec l'Esprit de Dieu. Donc, disposez-vous à prier avec nous et nous disposer à prier avec eux. Absolument. Tout à fait, pasteur. Mais avant la prière, un temps de prière pour la famille, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que la famille n'a pas été suffisamment renseignée sur l'engagement de tout un chacun, sur les combats auxquels il faudrait faire face, sur les épreuves auxquelles il faudrait s'y faire face? Cela n'est-il pas suffisant pour qu'aujourd'hui vous nous ameniez une prière? Non, je pense que il y a deux piliers dans la vie chrétienne. Je me souviens dans le livre des Actes au chapitre 6, alors que Pierre était confronté à une certaine forme de remous au niveau du peuple, de l'Église en fait, hein, parce que c'était déjà l'Église de Jérusalem. Ouais. Le peuple était confronté à une certaine forme de remous, de difficultés dans la gestion de la vie de l'Église. Et face à cela, Pierre a demandé à ce qu'on puisse choisir 7 personnes de qui on a donné un certain nombre de critères remplis du Saint-Esprit, de sagesse, ainsi de suite, et pour qu'ils puissent se vaquer aux occupations des choses qui sont, entre guillemets, organisationnelles de la vie du peuple. Et il a dit quelque chose d'important. Il a dit, quant à nous, nous allons nous occuper de la prière et de la parole. Voici les deux socles, les deux piliers, les deux soubassements, les deux points de fondement sur lesquels doivent s'asseoir les enfants de Dieu. Effectivement, nous avons partagé la parole de Dieu. Mais au-delà de partager la parole de Dieu, il y a le deuxième pilier qu'il faut mettre, à savoir la prière. Tout simplement, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, bon, puisqu'on a longuement parlé, certainement ils prient aussi à la maison, mais nous voulons aussi nous associer à eux pour prendre le temps de prier ensemble. Parce que je crois que c'est important de communier dans la prière. Vous savez, la prière est très efficace parce que lorsque le peuple d'Israël, du moins, comment s'appelle-t-il, nos bien-aimés encore parlant de Pierre, se retrouvaient dans le livre des Actes, me semble-t-il, en prison, chaque acte, je crois, 12, la Bible nous dit que l'Église était en train de prier. Donc la prière corporative ou la prière collective est une prière très efficace. La Bible dit si 2 personnes s'accordent et demandent quoi que ce soit, il leur sera donné. La Bible dit, je donnerai des lèvres pures à ce peuple, afin qu'ils m'invoquent tous d'un commun accord. Tu vois, donc la prière de groupe, la prière de cohésion, la prière corporative est une prière qui est très importante parce que quelque part, Dieu se retrouve, non pas avec plusieurs personnes, mais il entend une seule voix, parce qu'il y a une certaine forme de cohésion lorsque ces personnes prient. Avant de pouvoir commencer cette séance de prière, pasteur, quel est l'apport d'une prière après ou bien suite à une prédication? On sait que prier ensemble, vous l'avez expliqué tout ça, prière suite à une prédication. Mais la prière vient en fait recommander les choses auprès du Seigneur. La prédication ou le message qui est prêché, c'est pour c'est pour le peuple. Oui. Le peuple reçoit la parole. Oui. Il est vrai que en recevant la parole, en mettant foi à cette parole, Dieu peut aussi agir. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un écoute la parole, en ayant foi à cette parole peut produire.
à l'image de livre des Actes, chapitre 10, lorsque nous voyons Pierre entrant dans la maison de Corneille, la Bible dit que Pierre était seulement en train de prêcher. Et pendant qu'il était en train d'enseigner sur la personne de Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit descendit. C'est que la parole a libéré un certain espace dans le cœur qui a fait que la puissance de Dieu est descendu. Maintenant, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que la Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai ». La Bible dit « Demandez, il vous sera donné ». Alors, c'est dans cet aspect-là que nous nous approchons du Seigneur. Et je l'ai dit encore tantôt à l'introduction de notre sujet. La Bible dit il est celui qui écoute la prière et tous les hommes viendront à lui. Donc, la prière permet d'aller exposer nos situations auprès du Seigneur. La Bible nous dit dans les livres de Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 4, Dieu dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Mais à partir du verset 6, il dit « En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu ». Et je crois que c'est dans cet aspect-là que nous venons pour faire connaître nos besoins à Dieu et celui qui écoute la prière, justement, puisse répondre à ses besoins. Le livre d'Hébreux, au chapitre 4, au verset 16, la Bible dit « Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce auprès du Seigneur afin d'être secourus dans nos besoins. » Donc le trône de la grâce, c'est là où nous allons exposer nos besoins auprès du Seigneur parce qu'il est celui qui accorde la miséricorde, il est celui qui accorde la grâce, il est aussi également celui qui accorde la réponse. Parce qu'il a dit « Faites connaître vos besoins. » Tu vois ? Et vous recevrez le secours. Et le secours nous vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, comme nous dit si bien notre bien-aimé David dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra ce. Donc nous voulons lever nos yeux vers le Seigneur, qui est quelque part la source de nos besoins. Hein, il est la source auprès de laquelle nous allons puiser tout ce dont nous avons besoin. Si je comprends bien, c'est une prière dirigée. C'est une prière dirigée. On va juste donner 2, 3, 4 sujets, peut-être 5 grand maximum. Et je vous invite, à vous qui êtes à la maison, de ne pas nous écouter, mais de participer à cette prière-là. Si vous voulez écouter ensuite, vous avez tout à fait la possibilité, en replay, de revenir pour entendre peut-être ce que nous dirons, parce que ça peut toujours aider. Mais dans un premier temps, j'aimerais que toute la famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, invitez papa, invitez maman, invitez les enfants, si vous êtes dans une famille de cette configuration-là, pour qu'ensemble, nous puissions prier. Si vous êtes seul, vous serez une source de prière pour votre femme, vos enfants, ainsi de suite. Et si vous êtes ni marié, ni fiancé, ni quoi que ce soit, vous serez une source d'intercession pour les amis que vous connaissez qui sont mariés, vos sœurs ou vos frères, ou alors votre famille élargie. Ou même une future famille. Pourquoi pas une future famille? Absolument. On peut déjà anticiper en commençant déjà à prier pour sa femme, à prier pour ses futurs enfants, parce que Dieu les connaît déjà, parce que dans la préscience de Dieu, ils existent déjà, dans les plans de Dieu, ils y sont déjà. Donc on les recommande déjà entre les mains du Seigneur, de manière à ce que ce dernier puisse les préserver, les préparer, de manière à ce que lorsqu'ils vont entrer dans l'effectivité des choses, ils soient déjà préparés à être des sources de bénédiction. Le premier sujet de prière, pasteur. Alors, le premier sujet de prière que nous voulons monter auprès du Seigneur se trouve dans le premier livre de Pierre au chapitre 3, au verset 7, où la Bible dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant bénéficier aussi de la grâce de la vie. » Donc, nous voulons prier pour une bonne relation entre l'homme et la femme. On se rend compte que souvent, il y a des sujets conflictuels. Pourquoi? Parce que les rapports ne sont pas bons, les rapports ne sont pas cordiaux. Et c'est pour ça que nous voulons demander au Seigneur que Dieu puisse disposer les cœurs, donner de la sagesse à l'homme, donner de la sagesse à la femme, de manière à ce que les rapports soient des très bons rapports. Et je vais vous inviter maintenant à élever la voix avec moi. Bonne relation entre l'homme et la femme qui sont parents. Oui, bien sûr. Parents responsables des familles. Absolument. Ça va de soi. Ça va de soi. Okay. Donc ils sont en train de prier pour un bon rapport, de manière à ce qu'il y ait un climat de paix. Le pasteur, le prophète Stephen disait qu'il faut qu'il y ait la joie dans la maison. Il a insisté longuement sur la dernière émission que nous avions suivie lundi dernier. Donc nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons encore élever ton nom, magnifier ton nom Père Saint.
Parce que nous avons compris, oh Dieu, que dans ton cœur bat le souci, Seigneur de la gloire, de la famille, pour lequel, Seigneur de la gloire, Père Céleste, tu as laissé ton trône de gloire, tu es descendu sur la terre, afin que, Éternel Dieu de gloire, chaque famille de la terre soit bénie en Abraham. Oh Dieu de mon salut, nous voulons te recommander chaque homme, te recommander chaque femme, oh Dieu, et te demander, mon Seigneur, mon Maître, que tu puisses encore étendre ta main de grâce, étendre ta main puissante, oh Dieu, et que tout ce qui est, Éternel Dieu de gloire, Père Céleste, et pouvait être conflictuel, tout ce qui peut être, Seigneur, de rapport, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu puissant, qui pouvait emmener le couple à être en désaccord, à être, Seigneur, dans des situations, oh Dieu, d'incompréhension. Nous prions, oh Dieu puissant, toi qui touches les cœurs, toi qui inspectes ton troupeau, toi qui connais les faiblesses de l'homme, qui connais la faiblesse de la femme, et qui fait que, Seigneur Dieu de gloire, dans le couple, oh Dieu, il manque, lui, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, l'entente, oh Dieu, nous prions, afin que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, celui éternel Dieu de gloire, qui sait incliner nos cœurs, qui sait nous apprendre, oh Dieu, à vivre, Seigneur Dieu de gloire, en paix, puis Seigneur Dieu de gloire, étendre sa main de grâce, et qu'il intervienne de manière miraculeuse et surnaturelle, oh Dieu. Tu nous as dit, Seigneur, que nous devons avoir des rapports, Seigneur Dieu de gloire, basés sur la sagesse. C'est pour ça que je prie, oh Dieu, parce que tu as dit la sagesse, Seigneur Dieu de gloire, d'en haut, Seigneur Dieu de gloire, elle est conciliante, elle est paisible, Seigneur Dieu puissant, mais celle d'en bas, elle est diabolique, Seigneur Dieu de gloire, elle est satanique, oh Dieu, et nous ne voulons pas de cette sagesse. C'est pour ça que je prie que le Saint-Esprit, qui est la source de la sagesse, oh Dieu, et cette sagesse nous apprend à nous éloigner du mal éternel, puis Seigneur Dieu de gloire, être le partage de cet homme, le partage de cette femme éternelle, et permettre à ce que Seigneur Dieu puissant, dans ce couple éternel Dieu de gloire, qui hier était un couple, Seigneur Dieu de gloire, aux multiples disputes, aux multiples, Seigneur, querelles, aux multiples combats, aux multiples, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu puissant, division, aux multiples, éternel Dieu des armées, éternel Dieu de gloire, des moments, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, de querelles et de combats, de bagarres éternelles. Nous prions que demain, Seigneur, ceux qui viendront les visiter puissent trouver effectivement, Seigneur, l'intervention de ta main de force, oh Dieu, au travers de la paix, Seigneur Dieu puissant, au travers de la sagesse, oh Dieu, qui émane maintenant, Seigneur Dieu de gloire, de ce couple éternel, Père Saint, que le Saint-Esprit, celui, Seigneur Dieu de gloire, qui s'accomplit ces choses, puisse le faire pleinement dans le cœur de ce couple éternel, Dieu des armées. Tu as créé, Seigneur Dieu de gloire, le couple et le foyer, afin qu'il soit dans le bonheur, il soit dans la, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, dans la félicité, raison pour laquelle tu l'as mis, cet homme et cette femme, Seigneur Dieu de gloire, ensemble. Nous bannissons, éternel Dieu puissant, tout ce qui peut être sous, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, des discordes dans le nom de Jésus. Reçois la gloire et la louange, l'honneur, la puissance et le règne, oh Dieu. Nous prions, Père, que Seigneur Dieu de gloire, les rapports sont cordiaux, les rapports sont des rapports paisibles, des rapports d'entente, Seigneur, des rapports, oh Dieu puissant et glorieux, de communion, des rapports, éternel Dieu des armées, de complicité, des rapports, éternel, de complémentarité, Père. Tel est notre sujet au devant de ton trône, oh Dieu. Mon Seigneur, mon Maître, si tu les as mis ensemble, c'est parce que tu veux leur bonheur, tu veux leur entraîneur de gloire, leur épanouissement. Seigneur, tu veux leur réjouissance, oh Dieu. C'est pour cela que nous prions que la sagesse, Seigneur Dieu de gloire d'en haut, puisse être leur partage, oh Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la grandeur, la splendeur, le règne, mon Seigneur, mon Maître. Parce que nous savons, éternel Dieu des armées, que la source de toutes choses, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi. C'est de toi que nous vient, Seigneur Dieu de gloire, toute grâce excellente et tout don parfait. Toi, le Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Seigneur Dieu de gloire, merci. Parce que, Seigneur Dieu vivant, tu témoignes encore de ta fidélité à l'égard, Seigneur Dieu de gloire, de ce couple, oh Dieu puissant. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la réconciliation. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la sagesse, éternelle Dieu de gloire, qui useront chacun pour sa part, Seigneur Dieu de gloire, afin de préserver, Seigneur Dieu de gloire, leur couple, oh Dieu, dans un rapport, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, de paix, Seigneur. Mon âme loue, exalte, célèbre, magnifie ton Saint-Nom. Mon Seigneur, mon Maître, pour tout est offert et tout est bien fait, Père, dans le nom précieux, glorieux de Christ et Jésus, celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Mon ami, j'aimerais encore t'inviter encore ce soir à ce que nous puissions continuer encore dans la prière. C'est vrai que toi, tu t'entends bien avec ton mari, tu t'entends bien avec ta femme, parce que nous croyons que la Bible déclare tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons foi à ces choses que le Dieu qui a créé l'oreille, il est aussi celui qui écoute la prière. La Bible dit que l'oreille de Dieu n'est pas courte, n'est pas dure pour entendre, ni sa main courte pour agir. Et nous croyons que maintenant que nous sommes en train
l'invoquer. La Bible déclare qu'il est celui qui écoute lorsque son nom est invoqué. Et quiconque invoque le nom du Seigneur ne sera jamais confus. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Et par rapport à ce deuxième sujet de prière, j'aimerais que nous puissions nous appuyer sur un passage de la Bible, parce qu'il est toujours bien, lorsque nous prions, de nous appuyer sur ce que Dieu a dit. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, je crois verset 25, Dieu dit « Réveille ma mémoire et nous plaidons ensemble. Or, on ne peut réveiller la mémoire de quelqu'un qu'en lui rappelant ce qu'il avait dit. Amen. Et Dieu a parlé également dans le livre de Job. C'est le livre juste avant les psaumes pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de lire la Bible. Et c'est de l'Ancien Testament, Job au chapitre 1. Nous allons aller ensemble, Job, chapitre 1, et nous prierons en nous appuyant sur le verset 5. Pourquoi nous allons sur ce verset 5? Parce que dans le verset 5, Job faisait quelque chose de capital et de très important. Qu'est-ce que Job faisait? La Bible déclare, dans le livre de Job, au chapitre 1, verset 5, « Et quand les jours des festins étaient passés, Job a appelé et sanctifié ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il est vrai que notre deuxième sujet, c'est de prier pour nos enfants. C'est vrai que nous nous plaignons beaucoup pour les enfants. Nous nous plaignons parce qu'ils n'écoutent pas. Nous nous plaignons parce qu'ils sont rebelles. Nous nous plaignons parce qu'ils ne vont pas à l'école. Nous nous plaignons parce qu'ils se bagarrent entre eux. Nous nous plaignons pour un tas de choses. Les enfants ne réussissent pas ils n'arrivent pas à trouver du travail, ainsi de suite. Mais notre rôle, nous, en tant que parents, parce que quand on est en train de parler des enfants de Job ici, ce n'étaient pas des petits-enfants. C'était des gens qui avaient déjà un certain âge. Ils avaient une certaine maturité déjà. Parce que s'ils pouvaient organiser les festins, c'est qu'ils étaient capables de pouvoir s'amuser. Et on montre ici que Job, son rôle, en ayant compris, il sanctifiait ses enfants. Et chaque matin, il allait devant le Seigneur pour aller présenter des holocaustes pour ses enfants, aller présenter ses enfants à Dieu. Parce qu'il se disait peut-être qu'ils ont mal agi et que la colère de Dieu pourrait se reposer sur eux et faire en sorte que Dieu se retire de ces enfants-là et qu'ils se retrouvent eux-mêmes à combattre seuls dans leur vie. Et Job avait compris qu'il fallait qu'ils soutiennent les enfants de la prière. Parce qu'on nous avait expliqué que les enfants ou la famille est confrontée à un certain nombre de combats. Des combats spirituels, des combats économiques, des combats... Et on avait cité un certain nombre. Maintenant, je vous invite à aller regarder ces émissions-là. Et c'est pour ça que nous allons nous mettre dans la brèche pour soutenir nos enfants, les recommandant entre les mains du Seigneur. Alors, si tes enfants sont là, tu vas leur demander de s'humilier, de s'agenouiller, peu importe leur âge, qu'ils s'agenouillent, et vous allez prier pour eux. Et s'ils ne sont pas là, eh bien, levez-vous et commencez déjà à prier pour eux. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, nous voulons encore, Seigneur Dieu de gloire, recommander nos enfants entre tes mains. Nous les prions pour eux, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as dit dans ta parole que les fruits de vos entrailles sont bénis. Seigneur, nos enfants sont les enfants bénis, parce qu'ils sont nés d'un couple béni. Ils sont nés d'une famille bénie. Ils sont nés, Seigneur Dieu de gloire, de couples sanctifiés. C'est pour ça que nous venons te les présenter. De la même manière que Job pouvait se présenter, Seigneur, au niveau de ton trône pour offrir des holocaustes en faveur de ses enfants. Nous ne devons pas présenter des holocaustes parce que Jésus, l'holocauste suprême, Jésus, le sacrifice suprême, a déjà été offert, Seigneur, en faveur de mes enfants, en faveur des enfants de mon frère, en faveur des enfants de ma soeur, en faveur des enfants de tous ceux qui, Seigneur Dieu de gloire, sont en train de nous suivre maintenant et qui sont en train de prier avec nous, Seigneur. Nous venons présenter ces enfants au devant de ton trône, Père, afin que, Seigneur Dieu vivant, toi qui as envoyé ces enfants de nos familles, toi qui les as envoyés ici-bas, et Seigneur, en mission, tu puisses prendre soin de ces enfants. Seigneur Dieu de gloire, dans tous les domaines de leur vie, Père. Nous prions pour le domaine, Seigneur Dieu de gloire, scolaire. Oh Dieu, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les échecs. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons refuser ces échecs. Dans le nom de Jésus, nous voulons refuser ces échecs, Père, dans la vie de ces enfants, oh Dieu. Nous voulons te les recommander, Père, dans leur domaine professionnel, oh Dieu. Nous prions, Père, que les portes, Seigneur Dieu de gloire, du travail leur soient ouvertes, oh Dieu. Qu'elles soient ouvertes, éternelles, et que ces enfants obtiennent, Seigneur, la faveur au devant des Seigneur des recruteurs, au devant, Seigneur Dieu puissant, des décideurs, oh Dieu de mon salut. Ils ont déposé des CV à gauche et à droite, éternelle. Force est de constater que jusque-là, rien ne vient, Seigneur, comme retour favorable. Et ce soir, Seigneur, nous venons intercéder à leur faveur, afin que les portes soient ouvertes, oh Dieu, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, Seigneur Dieu vivant et glorieux. Nous venons les recommander, Seigneur, de leur domaine, Seigneur, sentimentaux, Seigneur Dieu de gloire. Oh, mon Seigneur, mon Maître,
Il y a échec sur échec, échec sentimental sur échec sentimental. Nous voulons résister à ces choses au nom de Jésus et prier, éternel Dieu, en faveur de ces enfants, Père Saint, afin que, éternel Dieu des armées, que tu étendes ta main de grâce et tu interviennes à leur faveur, Père. Nous venons les recommander, Seigneur, par rapport à leur vie spirituelle, oh Dieu. Ils sont en chute sur chute, Seigneur Dieu puissant. Aucune stabilité de leur vie spirituelle. Nous venons, éternel, en faveur, Seigneur Dieu, de ces enfants, comme des intercesseurs, oh Dieu, de ceux qui élèvent les murs, éternel Dieu puissant, en leur faveur, Père, afin que tu interviennes, oh Dieu de mon salut. Oui, rions-nous encore, Seigneur. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous avons les solutions. C'est auprès de toi que nous avons les réponses, éternel Dieu des armées. Étends ta main de grâce, oh Dieu. Donne à ces enfants, Seigneur, de revenir dans le droit chemin. Ceux qui s'étaient égarés, éternel, permets qu'ils retrouvent le chemin de la vie, Père. Comme le fils prodigue qui était parti pour mener brillante et joyeuse vie, Seigneur. Mais son Père, Seigneur, priez pour lui, oh Dieu, jusqu'à ce que tu l'as visité, Seigneur Dieu le gloire, alors qu'il est entré en lui-même. Nous prions, Seigneur, que de ceux qui s'étaient égarés, Père, entrent en eux-mêmes, qu'ils prennent la décision de revenir vers toi, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu qui accueille et qui ne juge pas, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute compassion, le Dieu plein d'amour et de miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent, Père. Étends ta main de grâce, oh Dieu. Nous te recommandons ces enfants, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui inspectes ton peuple éternel, qui connaît les réalités plus cachées, Seigneur Dieu le gloire, de la vie de ces enfants, qui connaît, Seigneur, leurs difficultés, qui connaît, Seigneur, leurs pleurs, qui connaît leurs manquements, qui connaît, Seigneur Dieu le gloire, leur chute de chaque jour, Seigneur, leur angoisse, oh Dieu. Je te prie, Seigneur Dieu, ce soir, oh Dieu de mon salut, que tu puisses intervenir d'une manière miraculeuse, d'une manière surnaturelle, d'une manière, Seigneur Dieu le gloire, incroyable, étonnante, oh Dieu. Nous n'avons aucun d'autre secours, Seigneur Dieu le gloire, Père Saint. Tu es le celui, Seigneur Dieu le gloire, Père Céleste, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, oh Dieu. Nous recommandons ces enfants entre tes mains, Père, à l'image de Job éternel. Étends ta main de grâce et interviens, Père Saint. Nous prions, Seigneur, parce que ce sont les bénédictions que tu nous as données, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, et nous te les recommandons, Père, parce qu'il est écrit ta bénédiction enrichie, Seigneur. Prends soin de ces enfants, garde-les en ton nom, Seigneur. Quand bien même, oh Dieu, aujourd'hui eux-mêmes sont devenus aussi parents. Nous te les recommandons parce que nous demeurons leur Seigneur Dieu le gloire. Oh Dieu, à leurs yeux, comme leur Père et leur Mère, Seigneur. Merci de prendre soin d'eux. Merci de les garder. Au travers de nous, passons à leurs petits-enfants, Seigneur. Oh Dieu, à nos petits-enfants. Merci de les bénir. Merci de les garder. Merci de les protéger, mon Seigneur. Parce que nous n'avons aucun autre Dieu qui puisse intervenir comme toi, aussi puissamment, aussi glorieusement, aussi miraculeusement, Seigneur. Si ce n'est toi, la gloire et la louange, l'honneur, la puissance, le règne, l'élévation, l'adoration te reviennent, Père. La Bible déclare, lorsque les petits-enfants sont venus vers toi, tu les as recueillis, tu les as bénis. Seigneur, nous te présentons ces enfants qui sont encore en bas âge, qu'ils soient bénis, bénis de leur vie psychologique, de leur vie émotionnelle, de leur vie, Seigneur Dieu le gloire. Oh Dieu puissant, spirituel éternel, afin que la semence de l'évangile croisse en eux, Seigneur Dieu le gloire, et qu'ils croissent en stature et en grâce. Mon Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'exalte, te célèbre, Père. Nous venons résister à toutes les, Seigneur, les chaînes de la drogue, les chaînes de l'alcoolisme, les chaînes de la perversion qui peuvent, Seigneur, combattre les enfants. Dans le nom de Jésus, nous venons briser ces, Seigneur Dieu de gloire, ces chaînes. Nous venons détruire, Seigneur, Seigneur Dieu puissant, Seigneur Dieu vivant, Père Céleste, ces choses qui viennent combattre nos enfants, mon Père, mon roi. Reçois la gloire, oh Dieu, reçois l'honneur, la grandeur, la splendeur, le règne du Seigneur éternel Dieu, dans le nom précieux, dans le nom glorieux, dans le nom merveilleux de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, le Christ Jésus, alléluia, le vainqueur de Golgotha, le triomphateur, celui qui a triomphé de la mort et de la puissance de la mort, le ressuscité du troisième jour. La louange te revient, Père Saint, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Mon âme loue le Très-Haut. Bien-aimé, j'aimerais encore que nous puissions continuer encore notre sujet de prière. Nous sommes à notre troisième sujet et nous voulons parler sur combattre tout ce qui peut nuire à la famille. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé du combat et j'aimerais que ce soir encore, nous puissions prendre quelques minutes encore. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous allons prendre encore quelques minutes dans le livre de Colossiens au chapitre 4.
Et nous avons également la possibilité de lire 2 Timothée chapitre 2 au verset 8. Mais ce que nous allons surtout nous appuyer, c'est Colossiens au chapitre 4, où l'apôtre Paul est en train de parler de notre bien-aimé Épaphras. Et il dit ceci. Il dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous, sans cesse dans ses prières. Et nous voulons, nous aussi, nous joindre à ce combat-là, dans la prière, pour nuire à tout ce qui peut, du moins combattre tout ce qui peut nuire à nos familles. C'est pour ça que nous allons nous lever, bien-aimés, et nous allons résister à tous ces plans de l'ennemi, aux projets du diable qui viennent nuire, qui amènent justement les disputes, les querelles. Nous allons résister à toutes ces influences-là qui viennent combattre nos familles. Et nous allons en même temps aussi penser à tous ces assauts que le diable peut amener contre nos vies. Nous allons résister à cela, les repousser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix, nous allons prier. Seigneur Dieu, la Bible déclare que tu nous as investi de l'autorité, Seigneur. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans le livre de Jacques au chapitre 4, éternel Dieu des armées, au verset 7, ô Dieu puissant, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous nous lèvons, Seigneur, ô Dieu puissant et glorieux, pour résister, éternel, aux assauts de l'ennemi, pour résister, combattre les choses qui viennent nuire, Seigneur de la gloire, à nos familles, Père Saint. Tous les esprits, Seigneur Dieu puissant, des traditions, les esprits, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, des coutumes, les esprits de malédiction, les puissances, Seigneur Dieu de gloire, occultes, les puissances de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. La divinité de nous venons combattre cela dans le nom de Jésus. Nous résistons à ces forces des ténèbres. Nous refusons de nous laisser faire dans le nom de Jésus. Que toutes ces puissances qui viennent pour combattre nos familles, nous les repoussons dans le nom de Jésus. Les esprits qui viennent mettre la zizanie, les incompréhensions, les disputes de querelles, nous venons résister aux esprits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les fils du Dieu vivant. Que tous les esprits de pauvreté, les puissances qui viennent pour se lever contre la réussite de nos programmes, de nos plans, de nos projets, nous venons résister à cela dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Éternel Dieu des armées, nous nous levons en qualité, Seigneur Dieu de gloire, de guerrier de la prière, Père Céleste, pour repousser les assauts de l'ennemi dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Aucune force, Seigneur Dieu de gloire, de puissance des ténèbres ne peut prévaloir, Seigneur Dieu de gloire, sur ton église que nous sommes. Seigneur Dieu de gloire, merci. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, les esprits de divorce, les esprits de compréhension, des disputes et des querelles, Seigneur, nous les repoussons. Les puissants des célibats, les esprits, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu vivant et glorieux, Seigneur Dieu de gloire, qui viennent avec les puissants des esprits inquimes, les puissants, Seigneur Dieu de gloire, des maris de nuit, les femmes de nuit, qui viennent combattre le couple, les esprits de masturbation, qui viennent détruire, combattre le couple, dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu vivant, nous repoussons cela, les esprits d'adultère, nous venons repousser cela, dans le nom de Jésus, que toute puissance, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, oh Dieu, de cupidité, qui viennent détruire le foyer, nous les repoussons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, que tous ces esprits qui viennent amener le chômage, dans le nom de Jésus, nous les repoussons au nom de Jésus, qui amènent l'échec, dans le nom de Jésus, nous résistons à ces puissances, à ces forces, Père Saint. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la grandeur, reçois la splendeur, Père, parce que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Nous témoignons la victoire de Christ sur toutes les familles. Nous témoignons la victoire de Christ sur toutes les familles. Seigneur Dieu de gloire, nous venons également recommander, Seigneur, les familles par rapport aux épreuves. Éternel, toutes les familles qui passent des moments difficiles, d'épreuves, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, de les soutenir, de les fortifier, de les encourager. Seigneur, de leur donner un esprit de persévérance, un esprit, Seigneur, Dieu de gloire, oh Dieu vivant de foi, afin que l'éternel Dieu des armées, et puisse se tenir ferme, éternel. Nous t'élèvons, Père, nous te magnifions, roi de gloire, nous t'adorons, Dieu puissant, nous t'élèvons, Dieu glorieux. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que la Bible déclare au Dieu des armées,
Que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et qu'en Christ, nous triomphons toujours. Merci pour la victoire, Seigneur, que tu nous as accordée en Christ au travers de la croix de Golgotha. Là où tu nous as donné la victoire, Seigneur, en déchirant toutes les ordonnances qui conquirent subsistaient contre nous. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné l'autorité, Seigneur Dieu de gloire, de marcher sur le scorpion, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous reconnaissons que rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nuire à notre couple, à nos couples, à nos familles, à nos enfants, à nos femmes. Seigneur Dieu, rien ne peut nuire à nos activités professionnelles, Seigneur, scolaires, Seigneur, à nos projets de business. Rien ne peut nuire à cela, Père. Rien ne peut nuire à notre vie spirituelle, à notre vie de prière, à notre vie de consécration, à notre vie, Seigneur, d'obéissance. Oh, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, nous résistons et repoussons les assauts de l'ennemi, Père, en déclarant que tu es plus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Béni sois-tu. Louange à toi. Grandeur, splendeur règne à toi. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur. Oh, mon bien-aimé, j'aimerais encore t'inviter pour un dernier sujet pour ce soir. Et Dieu nous fera grâce encore pour que nous ayons encore le temps de nous retrouver ensemble encore pour vaquer à la prière. Et mais nous avons voulu que cette séance ça soit consacrée essentiellement à la prière pour nos familles. Et j'aimerais que nous puissions prier justement pour l'unité de la famille. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, au verset 3. J'aimerais lire ça avec toi. La Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu veut que nous ayons des familles en paix. Dieu veut que nous puissions avoir une famille où règne la joie, où règne la paix, où règne la félicité, où règne l'entente. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est pour ça que nous voulons prendre encore ce temps. Recommande ta famille. Demande au Seigneur qu'il y ait l'unité. L'unité entre le père et la mère. L'unité entre les parents et les enfants. L'unité entre la famille et la belle famille. Demande l'unité, parce que cela est la volonté du Seigneur pour nous. Prions notre Dieu. Dieu notre Père, nous voulons te recommander encore, Seigneur Dieu puissant, les familles ici présentes, oh Dieu, afin que, Seigneur éternel, comme tu nous as dit, que la paix, Seigneur Dieu le gloire, soit le socle de l'unité, Seigneur Dieu le gloire, d'esprit dans nos familles, Père. Je prie que l'unité, Seigneur, soit le partage de chaque foyer, soit le partage de chaque couple, Seigneur. L'unité entre l'homme et la femme, l'unité entre les enfants et les parents, l'unité, Seigneur Dieu le gloire, entre la belle famille, Seigneur Dieu le gloire, et les familles, Seigneur. Nous te prions, Père Saint, que les liens de la paix, Seigneur, soient renforcés, oh Dieu, et que nous puissions chacun pour notre part blesser, Seigneur Dieu le gloire, nos intérêts de côté, mais nous efforcer, oh Dieu, à parler compassion de Dieu, à rechercher la paix avec tous. La Bible déclare rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle vous ne verrez pas Dieu. La Bible déclare, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, nous prions que la paix, Seigneur, avec tous les hommes commence d'abord dans notre propre maison, dans notre propre foyer, entre les pères et les enfants, la mère et les enfants, la famille en entier, Seigneur. Merci, oh Dieu de mon salut, parce qu'il est écrit que toi, tu t'appelles le roi de Salem, le Dieu de la paix. Seigneur, tu as dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le bon nous le donne. Seigneur Dieu, ta paix nous est donnée au travers de ton esprit. Tu as dit en toutes choses, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, vos besoins au Père et la paix de Dieu. Nous avons besoin de cette paix-là qui surpasse toute intelligence, oh Dieu. Qu'elle garde les cœurs et les pensées en toi. Qu'elle garde les cœurs et les pensées des familles, Seigneur, en toi. Oh, la source de la paix, le roi des Salem, le shalom de Dieu. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses mettre la paix dans chaque foyer. Là, il y avait les disputes, les querelles. Seigneur, je prie que la paix remplace, oh Dieu, et qu'il y ait l'épanouissement, qu'il y ait l'extension, qu'il y ait, Seigneur Dieu, le gloire, l'évolution. Et Seigneur, là où il y a la paix, Seigneur Dieu, le gloire, il y a le développement, il y a, Seigneur, l'épanouissement, il y a, Seigneur, Seigneur Dieu, le gloire, oh Dieu, l'extension. Éternel Dieu, il y a la réalisation des projets, mon Seigneur, mon Maître. Je bénis, Seigneur Dieu, le gloire, chaque famille représentée. Je bénis chaque couple, Seigneur. Oh Dieu, merci.
pour les enfants, Seigneur Dieu. La paix entre les enfants, Seigneur. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la grandeur, reçois la splendeur, mon Père, mon Roi. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, celui qui répond à la prière, celui qui écoute la prière. Mais Seigneur, merci. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Louange à toi. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Mon bien-aimé, que le nom du Seigneur soit pleinement glorifié, soit pleinement élevé. Et nous rendons gloire au Seigneur pour ces quelques minutes qu'il nous a accordé encore de nous approcher de lui au travers de la prière. La Bible déclare que tout ce que vous demandez en mon nom au Père, vous le recevrez. Et tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous bénissons le Seigneur pour ces quelques minutes qu'il nous a accordées de la prière. Dieu permettra que nous ayons comme ça ainsi des moments où nous allons nous retrouver dans la prière. Et un jour, Dieu permettra, où nous organiserons encore une grande veillée de prière où tout le monde pourra venir et ensemble, nous pourrons élever le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement et que sa paix et sa grâce soient le partage chez vous, dans vos maisons. Amen. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu soit loué. On a été emportés. Oui, oui. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous prions Dieu que de temps en temps, si tu as besoin, tu peux repasser encore ce temps de prière pour prendre le temps de prier à la maison. Ça ne pourra que nous faire du bien. Merci d'envoyer cela auprès de vos amis. Et surtout, si vous avez des sujets de prière, envoyez-les nous. Si vous avez des questions, envoyez-les nous. Nous prenons le temps d'y répondre. Nous prenons le temps de les écouter. Si on peut leur répondre au travers des émissions, nous le ferons. Si on peut vous répondre en direct en vous appelant, nous le ferons également. S'il faut vous envoyer un message inbox, nous le ferons. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre disposition parce que nous avons été suscités pour être des canaux de réponse pour vous. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez en paix dans vos maisons et que la bénédiction de Dieu affecte positivement vos maisons, affecte positivement vos santé, affecte positivement vos affaires, affecte positivement vos projets et que la gloire de Dieu se repose sur vous alors que nous tendons vers la fin de cette année 2018 durant laquelle Dieu a été très fidèle avec nous. Pasteur, merci beaucoup. Un petit rappel, vous m'aurez dit que Dieu, en vous appelant à pouvoir travailler dans son champ, il vous aurait donné une mission, c'est celle d'apporter sa parole. Dieu m'avait dit, je dois travailler de telle sorte que sa vie soit dans le cœur de son peuple. Et ça, nous nous évertuons à cela tous les jours. Quand nous nous levons, quand nous nous couchons, partout où nous sommes, nous poursuivons cet objectif-là. Poursuivre cet objectif, il a bien compris, jamais seul. C'est pourquoi il tend la main aussi aux autres hommes de Dieu qui peuvent l'accompagner dans cet exercice. Vous l'aurez bien vu, un sujet qui nous aurait amené par le pasteur Simon Bita, que nous saluons, le salut de la famille. Un sujet qui nous a pris près de 3 mois. Oui. C'était depuis le mois de septembre, 3 mois. Et aujourd'hui, voilà comment nous le clôturons. Mais le pasteur me dira qu'on ne peut jamais clôturer ces genres de sujets. C'est un sujet qu'on ne pourra jamais clôturer. De toute façon, l'émission est encore appelée à vivre pendant de longues années. Donc, certainement, le sujet de la famille reviendra encore sur le tapis. Et c'est lorsque le Seigneur nous en mettra à cœur, ou alors peut-être qu'un de nos invités pourrait être suscité ou aura peut-être inspiré à parler sur le sujet. Donc, on sera toujours appelé à revenir là-dessus. N'oubliez pas, si vous avez un sujet de prière, peu importe lequel, vous pouvez, et que vous souhaitez que nous puissions prier pour vous ou prier avec vous ou prier pour vous, n'hésitez pas, nous sommes là à votre disposition. Que Dieu vous bénisse richement et à très bientôt. Surtout sachant que cette émission a été faite pour l'éducation du peuple de Dieu, nous avons beaucoup plus besoin de vos questions qui viennent en petite quantité. Il faudrait qu'on ait des questions consistantes parce que nous avons pas mal de dieux qui sont disposés à pouvoir nous répondre à ces questions-là afin que nous soyons édifiés. Bien de bonnes choses chez vous. Merci beaucoup d'avoir participé participativement.
Là, je vois mon ingénieur Steve qui me fait un clin d'œil. Il aime bien ce genre de langage, participation participative. Voilà, tel a été le cas. Encore une fois, partagez. Partagez, partagez. Et très bientôt, nous allons, c'est prévu bientôt, ce sont les fêtes et tout ça. Donc, nous aurons bien l'occasion de pouvoir vous souhaiter les bonnes fêtes. Mais là, il faudrait que ça soit fait d'une voix autorisée qui est la voix du pasteur. Oh non. En tant que hôte de l'émission. Absolument, ok. Il n'y a pas de problème, on se rendra disponible. Alors, on leur dit au revoir, pasteur. pasteur. Nous vous disons au revoir. Hein, nous aussi, on se dit au revoir. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu te bénisse. Merci. Bonne soirée chez vous. Paix chez vous. Et puis, on se dit à bientôt. J'ai repris la formule. Paix chez vous. À bientôt. Élément réalisé par Bart Ngoyuluboya sous la supervision technique de Steve Malungwene. Bien de bonnes choses chez vous. Au revoir et ciao ciao. Bye.